Hey, salut les testeurs, comment ça va? J'espère que ça va bien. Cette semaine, on a le troisième épisode de ma collection. Édition spéciale Xbox 360 cette semaine. On va avoir une boîte mystère à la fin de l'épisode, donc restez là. Une boîte mystère qu'on était surpris la dernière fois. On a obtenu un Final Fantasy. Vous verrez voir ça, l'épisode très intéressant. Merci pour les commentaires. Là, content de voir que c'est un bon jeu. Donc, évidemment, il est emballé, donc on ne le déballera pas pour jouer, mais on essaiera de s'en trouver une version pour essayer. Peut-être que je vais tomber en amour avec ces jeux-là. Donc, aujourd'hui, spécial Xbox 60, comme j'ai dit. D'ailleurs, j'aimerais remercier un de mes bons amis et anciens collègues de travail qui m'a littéralement donné un cadeau que je vais vous montrer à l'instant pour ma collection. Si tu regardes la vidéo, vraiment merci. Honnêtement, c'est vraiment sympathique. Donc, on va commencer. J'ai reçu deux jeux. Le premier, vous connaissez mon amour peut-être pour les jeux de hockey. J'en ai plusieurs déjà dans ma collection, malgré qu'elle est petite encore. Et en rajouter un. Il s'agit de NHL 2010. Le premier jeu de NHL sorti sur la Xbox 360. Je vous le cacherai pas, c'est vraiment pas mon échelle préférée. Même que c'est pas un des pires que j'ai joué. Non, peut-être pas. Pas un des pires, mais habituellement les NHL qui sortent sur la génération tout de suite après, là, ils sont pas très bons. C'est le cas de lui. Mais c'est cool, je l'avais pas. Donc je peux l'ajouter à ma collection. Puis en plus, on a le manuel. Donc c'est cool. Un beau manuel. Ensuite, le deuxième jeu, c'est un classique de la Xbox 360. Et puis, encore une fois, je suis un fan de cette série-là. Vous avez vu mes autres vidéos. Vous le savez. Rainbow Six Vegas, le premier. Il commence à. Il commence à vieillir, mais il est quand même en bon état. On voit qu'il vient du défunt eBay Game. Bon, vous savez, si vous avez regardé les actualités au Québec, eBay Game, qui était GameStop, va changer de nom et devient maintenant GameStop. Donc, il prend le nom qu'il y avait déjà dans le reste du Canada et en Amérique, juste au Québec, qui s'appelait eBay Game, je crois. Ou peut-être au Canada. Je l'avais fait déjà. Par contre, moi, j'avais pas la même version, mais j'avais la version platine. Voilà. Donc, c'est pas la même version. Donc, c'est cool d'avoir les deux versions. Pour les collectionneurs, c'est toujours le fun. Donc, très bon jeu. Donc, c'est deux jeux que j'ai reçus. Deux jeux que j'ai reçus. Donc, merci beaucoup. Et j'ai aussi reçu. Attendez, je vais sortir la bête. Oh. La console. J'avais plus de Xbox 360. La mienne est décédée du fameux Red Ring of Death. Hein? Red Ring of Death, on se souvient de ça. Le fameux rond rouge là ici. Donc voilà. Ça c'est la console Elite. Xbox 360 Elite qui avait aussi son disque dur 120 Go. C'est quand même énorme. Énorme. Je vais essayer de le sortir. Un disque dur 120 Go aussi gros. C'est là qu'on voit que la console commence à vieillir. Hein. Donc voilà, Xbox 360 qui est en bel état. Il y a même là, vous vous souvenez de ça? Le petit adaptateur pour prendre internet. Ouais, ça j'avais pas ça par contre, moi j'avais un fil directement branché. Genre j'avais acheté ça mais ça marchait pas en tout cas. Je sais pas si ça marche aujourd'hui, peut-être que ça marche mieux qu'avec nos connexions d'aujourd'hui. Donc voilà.
Donc, encore une fois, merci beaucoup pour ce cadeau-là. Je vais ajouter à ma collection. Vraiment content de retrouver une Xbox 360. C'est la console que j'avais eu plus de jeux sur cette console-là. Donc, malheureusement, je m'en suis débarrassé. J'aurais pas dû, encore une fois. Là, ben des années. Donc, c'est pas des jeux qui valent cher sur cette console-là. Mais c'est des jeux qui sont cool à jouer. Peut-être qu'un jour ça va prendre un peu de valeur, malgré que ça était tellement populaire comme console qu'il y a eu beaucoup de versions, beaucoup de jeux. Fait que je sais pas si ça va être vraiment un jour populaire, mais étant un fan de Xbox, je peux pas en avoir une dans ma collection. Fait que je suis bien content. Il venait aussi avec le Xbox 2 manettes. Donc la manette classique Elite, là, bien standard. Batterie. Et j'ai aussi la classique manette blanche de Xbox, la fameuse, la première manette qui était sortie. Celle-là aussi est avec batterie. Celle-là, elle a un peu plus de vécu, là. Les touches sont plus usées un peu. Celle-là est pas si pire. On a utilisé aussi, ouais. Il n'y a plus les petits points, là. Ils ont des petits points ici dans quelques coins sur le joystick, puis ils sont plus là. Fait ils ont quand même assez vécu ces manettes-là, mais vraiment excellente qualité, là. Les boutons répondent bien, tout. Donc c'est ça. Donc les boutons, par exemple, les boutons sont en bonne qualité, ils répondent bien. Les boutons bloqués. Voilà, donc une manette noire pour la Elite et la classique blanche que je trouve très belle, comme ça. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on reproche souvent à Microsoft, c'est d'utiliser encore des batteries pour les manettes. Mais je vois pas pourquoi est-ce qu'on utiliserait d'autres choses. Honnêtement, moi j'ai des batteries rechargeables. Puis quand les batteries sont finies, j'en remets d'autres dedans. Pas loin de brancher ton fil puis de t'avoir un fil. Je trouve que c'est pratique justement parce que t'achètes un kit de batterie rechargeable puis t'es jamais obligé de brancher ta manette. Tu peux le brancher, il y a des fils qui se vendent aussi, mais genre, je sais pas, les nouvelles consoles, là, la série, je vais sûrement l'acheter un jour, premièrement, mec en en stock, deuxièmement, mec qu'il y ait des jeux assez pour qu'on puisse jouer, parce que pour l'instant, sur la série X, puis je dirais même sur la PlayStation 5, il y en a plus, là, tu sais, mais j'attends vraiment le prochain God of War pour faire le saut peut-être. Et c'est maintenant l'heure de la boîte mystère. Qui est lourde, mais on entend. Si vous entendez bien, il y a un CD. Donc j'imagine encore une fois que c'est un jeu de 360 Xbox. Sur le site de Game Treasure, j'ai coché les jeux d'Xbox puis les jeux de Xbox 360. Je suis conscient que c'est jamais les jeux les plus rentables puis qu'ils vont sûrement en mettre un ou deux à chaque semaine. J'hésite à l'enlever ou pas. Parce que oui, je suis fan d'Xbox, de Xbox 360, de toutes les consoles en général. Mais c'est sûr que c'est. J'aurais préféré avoir des jeux de NES, là, puis des jeux de Super NES 64. J'ai jamais eu un jeu de 64 encore dans une boîte mystère. C'est sûr que c'est des jeux qui sont plus chers, là. Ça que c'est pour ça. Mais boîte qui est quand même lourde, comme je disais. Fait que je suis conscient que je vais t'en avoir au moins un, sinon deux. J'espère pas trop quand même, le jeu d'Xbox, là. À moins que ce soit un jeu qui est quand même pas pire, qui vaut un petit peu plus cher, là. Mais la semaine passée, la dernière fois, on avait eu, encore une fois, Final Fantasy sur PS1. Donc ça, c'est cool. Scellé, on se rappelle. Donc, on va voir cette semaine. Donc, on enlève ça. Donc, ça part avec un jeu de PlayStation 1. Il s'agit de Brassfish. Hey boy, ok. Bon. C'est beaucoup moins winner que Final Fantasy Scellé, hein. Hey boy. Ok, Brassfish. Ouch. J'aime ça les jeux de pêche, c'est pas ça le problème, là, mais c'est que. Puis je peux me tromper sur la valeur. La dernière fois, je me suis trompé. Je pensais que Final Fantasy valait 10-15$. Il valait 25-30$. Puis le jeu, je me souviens plus c'est quoi, le jeu d'Xbox.
que j'échappe. Un jeu de football, là, je pensais qu'il valait rien. Finalement, il valait plus que l'autre que Projet Gotham. C'est vrai, Projet Gotham. Puis il valait plus finalement. Ben bon. Pour l'instant, parce que c'est un jeu plus rare vu que on l'a pas vraiment au Canada pis tout ça. Fait que Brass Fish. Je peux me tromper là, mais. J'aime ça les jeux de pêche, par contre, j'aime ça les jeux de sport. Là. Je sais pas si vous allez bien voir. Baz Challenger, un jeu fait par Konami. Et l'avantage avec les jeux de PlayStation, c'est qu'ils ont tout le manuel, parce que sinon il n'y aura pas de pochette. Donc voilà, un jour au moins garder l'état. Il y a un jeu CD qui est sale. C'est un bel état. Pas de. Aucune graphine presque. Donc Brass Fish pour le premier jeu. Ok, prochain jeu. Il semble rester juste 2 grosses boîtes. Là, c'est parce que. C'est quoi les jeux? C'est des jeux. Ok, un jeu de Xbox. Première du nom. Il s'agit d'un jeu que je connais pas. Grissom Sky. Herald of Revenge. Je connais pas ça. Peut-être que c'est un jeu qui vaut cher. Peut-être que c'est un jeu rare. J'ai jamais vu ça. Ça va être un jeu. C'est un jeu d'avion? Non? Un jeu d'avion? Peut-être? Voilà. Ok. Qu'est-ce qui se passe avec les boîtes mystères là? On avait une belle boîte. C'est vrai qu'on a eu 2 jeux Xbox. Là. Je pense sérieusement à enlever les jeux Xbox là. Peut-être Xbox, je vais les acheter moi-même. Il reste juste un jeu. Là, je sais pas quoi dire là, honnêtement. C'est un autre jeu d'Xbox en plus. Parce que le seul que j'ai pas coché, je crois que c'est les jeux de PS3 puis PS2. Fait que la boîte, ça peut juste être un. Mais oui, c'est vrai, oui. À moins que c'est un jeu de GameCube. Je me souviens pas si je l'ai coché. Ok, bon. C'est n'importe quoi cette boîte-là. Vous, je compte ça, ok, regardez bien. Le jeu. C'est un bon jeu là, que j'ai beaucoup aimé, mais. Titanfall. Scellé. Écoute, c'est un jeu que j'ai longtemps, ça fait un bout de temps, là, mais ça fait peut-être 2-3 ans, je l'ai trouvé à 5$ au Dollarama. Titanfall. Fait que là. Ok, c'est n'importe quoi, je m'excuse là. Fait que là, à moins que Brass Fish vaut-tu? Vaut-tu tant que Brass Fish, Titanfall, que j'ai acheté il y a 3 ans, scellé, je l'ai encore, le scellé. Quelque part. Puis, Grissom, est-ce que j'ai pensé à côté de ça? Est-ce que ça, c'est un jeu vraiment bon? Puis, j'en ai aucune espèce d'idée, mais ça va être un jeu d'avion. Est-ce que c'est un jeu rare au pire? Peut-être que c'est un jeu qui vaut plus cher dans ma collection, là, puis non, je penserais pas, là, honnêtement. Honnêtement, c'est vraiment une boîte merdique pour cet épisode-ci. Hey, salut tout le monde. Je suis tellement perturbé par cette boîte mystère-là que j'en reviens pas encore. Que j'ai oublié de faire l'outro de la vidéo. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like. Salut les testeurs. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo.